Lionel Gougelot. Les experts européens sont avec nous ce matin. Emmanuel Dutheil pour l'économie. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Vous allez nous parler de la santé insolente du marché de l'automobile d'occasion. Mais avant cela, l'édito international de Laure Mandeville. Bonjour Laure. Bonjour. Au bilan de cette année 2021, Laure, il y a une chose qui vous a frappé, c'est un net affaiblissement des États-Unis sur la scène internationale. Oui, tout à fait. Le 6 janvier 2021, une foule de Trumpistes en colère qui ne reconnaît pas la défaite de Donald Trump à la présidentielle se rue tel un taureau furieux sur la colline du Capitole, cassant portes et fenêtres du sein des saints de la démocratie américaine. L'anarchie révolutionnaire qui plane a pendant 2 heures un faux air de palais d'hiver en 1917, avant que la garde nationale ne remette de l'ordre. 9 mois plus tard, en plein mois d'août, une autre scène marque les esprits, celle du retrait américain d'Afghanistan dans une ambiance de déroute après le retour triomphal des talibans. On se souvient, Lionel, de l'avion américain décollant avec des grappes d'Afghans accrochées à son train d'atterrissage. Bref, un retrait piteux qui symbolise le Trafalgar de la politique interventionniste pratiquée par les Américains depuis 2 décennies. 2 images qui ont illustré l'affaiblissement de l'Amérique. Alors comment est-on passé de 1991 avec ce moment triomphal qui est pour l'Amérique la fin de la guerre froide à finalement ce moment de doute et de repli en 2021 ? Le paradoxe, c'est que cette crise, l'Amérique se l'est finalement partiellement auto-infligée par les choix souvent catastrophiques de ses élites depuis 30 ans. Si on rembobine un peu le fil, que voyons-nous en 1991 ? Une Amérique victorieuse qui a mis l'URSS à terre et qui devient la superpuissance mondiale, militaire, économique, culturelle. C'est le moment unipolaire des États-Unis. Mais les Américains ont le vertige du succès. Ils croient, comme Fukuyama, que le modèle démocratique va l'emporter partout grâce à l'ouverture des marchés. C'est l'heure de la globalisation heureuse, des frontières ouvertes, de la délocalisation massive vers la Chine que l'on croit pouvoir démocratiser en la modernisant. En fait, il n'en sera rien. Au fur et à mesure que la Chine se transforme en rivale, l'Amérique se désindustrialise, une classe moyenne chinoise émerge, la classe moyenne américaine, elle, se ratatine, et le rêve américain est miné de l'intérieur par le fossé béant qui s'est créé entre le monde d'en haut et celui d'en bas. Alors il va y avoir quand même 2 coups de semonce. D'abord le 11 septembre, et puis finalement, 15 ans plus tard, le phénomène Donald Trump. Et c'est ça. Donc le 11 septembre, c'est le premier tremblement de terre qui fait comprendre aux Américains qu'ils ne sont pas entrés dans une post-histoire heureuse. Lénine est mort, certes, mais Ben Laden l'a remplacé comme étendard d'une idéologie, l'islam politique, qui déclare la guerre à l'Amérique et à l'Occident. Malheureusement, les États-Unis répondent en s'engageant dans 2 guerres sans fin, en Afghanistan et en Irak, qui vont les épuiser. Quand ils élisent Donald Trump en 2016, les Américains envoient un message très clair. C'est le désaveu des interventions militaires et aussi un message contre la globalisation et l'immigration dont les élites leur ont vendu les mérites depuis 30 ans. Trump n'en devient pas moins le détonateur de la crise démocratique, l'homme qui porte une lourde responsabilité dans les violences du 6 janvier au Capitole. Évidemment, Trump, obsédé par son ego, incapable de calmer le jeu, a évidemment une lourde responsabilité dans l'aggravation de la crise politique. Et sa persistance jusqu'à aujourd'hui à nier le résultat de l'élection de 2020 a nourri la dangereuse sécession politique d'une partie de son électorat, que l'on a vu à l'œuvre justement le 6 janvier, on le disait tout à l'heure. Mais il serait erroné de penser que Trump est à l'origine de cette crise. Il en est en fait le symptôme. La colère populaire précède Trump et elle n'est pas près de s'éteindre. Mais dites-moi alors, Biden n'a-t-il pas repris finalement les thèmes trumpistes sur la protection des classes moyennes en Amérique ? C'est juste, mais le problème de Biden, c'est que c'est un président classique qui est élu par gros temps révolutionnaire. Il est en fait suspendu au-dessus de 2 volcans politiques qu'il ne maîtrise absolument pas. L'un, c'est la rébellion trumpiste dont nous avons parlé. L'autre, c'est le volcan identitariste de la gauche radicale qui, au nom de la justice sociale, a décidé de déconstruire l'ensemble du projet politique américain, ses héros, ses références culturelles et surtout son modèle méritocratique au motif que tout cela serait systémiquement raciste. L'Amérique n'en a-t-elle pas vu d'autres au cours de son histoire finalement ? Oui, vous avez raison. Si on remonte aux années Carter, on retrouve le même thème du déclin, le même thème de la crise morale.
Ce qui est peut-être nouveau, c'est la crise de culpabilité d'une Amérique qui est toujours puritaine. Au fond, comme le religieux s'effondre, elle ne peut plus se pardonner ses péchés du passé et elle semble tenter de se renier. Mais bon, en même temps, comme vous le disiez, elle en a vu d'autres et dans le Wall Street Journal, le stratège Andrew Mishta, lui, il relativise. Il dit que la crise passera et que l'Amérique va se refaire économiquement, qu'elle va rebondir. Il parie que la Chine et la Russie, minées par des contradictions autrement plus sérieuses, n'ont que 5 années devant elles pour faire illusion. 5 années qui pourraient donc être particulièrement dangereuses. Merci Laure Mandeville, l'édito international tous les matins sur Europe 1.